Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 14e dimanche du temps ordinaire, année A. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une foi sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. La première lecture, Zacharie chapitre 9, versets 9 à 10. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse les cris de joie, fille de Jérusalem, mon frère, ma sœur. Toi qui es fille de Sion, toi qui es fille de Jérusalem, pousse des cris de joie. Sois dans l'allégresse, la joie, la fierté d'un roi, ton roi qui vient. Cet roi n'est pas comme les autres rois humains, n'est pas comme les rois humains avec des chars de guerre, avec des chevaux. Ça, c'est la théologie de la kénose, la théologie de la kénose, l'abaissement de Dieu qui descend à notre niveau. Il règne, il veut régner, il règne comme serviteur. Un roi qui règne pour servir, un roi qui règne pour servir ses créatures. Il sert ses créatures. Il se rend proche de chacun, de chacune d'entre nous. Le motif de notre joie, c'est que notre roi, il ne vient pas dans les chars de guerre, dans des chevaux, mais il est sur une âne. Animal des pauvres, des paysans, signe de paix, d'humilité. Il fera disparaître les chars de guerre. Il fera disparaître les chars de guerre. Les chevaux de combat. Il brisera l'art de guerre. Il proclamera la paix. La paix, sa feuille de route, c'est la mission. Sa feuille de route, c'est pour nous donner sa paix. Pour nous donner sa paix, la réconciliation. Il proclame la paix. Il ne proclame pas la vengeance. Oui, mon frère, ma soeur, nous entrons dans le dynamisme d'un Dieu qui ne garde pas rancœur, qui ne garde pas rancune, qui n'est pas rempli de haine, qui n'est pas rempli de jalousie. C'est un Dieu miséricordieux, bon, tendre, doux et humble. Mon frère, ma soeur, viens en ce Dieu humble. Voilà qui vient, mon frère, ma soeur. Sors pour accueillir ton Dieu. Sors de l'endroit où tu es enfermé dans le péché, dans le mal, dans la détresse. Sors de toi-même pour aller à la rencontre de Dieu. Dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Jésus prit la parole. Jésus est en train de prier, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je proclame ta louange. Jésus proclame les louanges de Dieu. Qu'est-ce qu'il loue? Il loue les petits, il loue les humbles. Il loue les petits et les humbles. Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Seigneur, continue à le révéler à ceux qui se sentent petits, ceux qui sont humbles, ceux qui sont faibles. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux, Seigneur. Qui sont les sages et les savants. C'est celui-là qui n'a pas le temps de Dieu. Voilà un sage et un savant. Il n'a pas le temps de Dieu. Il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. L'IA n'a pas le temps de Dieu. L'intelligence artificielle n'a pas le temps de Dieu, mon frère, ma soeur. La technologie n'a pas de temps de Dieu, mon frère. Est-ce que l'IA peut prier?
Est-ce que l'IA peut aller à la messe? Est-ce que l'IA peut proclamer Dieu? Non, mon frère, ma soeur. L'intelligence artificielle, les gens vivent aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils pensent que Google peut résoudre tous leurs problèmes. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Et c'est pour cela, ils se croient sages. Parce qu'à l'intérieur de la science, avec la science, on se dit qu'on est prêt, on peut se sauver soi-même. La science peut nous sauver, la science peut nous libérer, la science peut nous délivrer. Mon frère, ma soeur, non. C'est pour cela que Jésus nous dit aujourd'hui, je te loue Père pour les petits. Qui sont les petits? C'est ceux qui savent que sans Dieu, ils ne sont rien. Voilà les petits, les humbles, ceux qui pensent que sans Dieu, ils ne sont rien. Ceux qui reconnaissent que sans Dieu, ils ne sont rien. Ceux qui se confient à Dieu, ceux qui confient leur sort à Dieu, c'est ceux qui prient, ceux qui partent à la messe, ceux qui font des neuvaines. Ceux qui font des œuvres de charité, ceux qui lisent la parole de Dieu à la maison, voilà les petits. Ils savent que sans Dieu, ils ne sont rien. Ils se confient à Dieu, ils confient leur sort à Dieu, ils confient leurs difficultés à Dieu. Ils confient toute leur vie à Dieu. Voilà mon frère, ma soeur. Voilà ce que Jésus loue aujourd'hui. Jésus te loue aujourd'hui parce que toi tu pars à l'église. Jésus te loue aujourd'hui parce que tu pries. Jésus te loue aujourd'hui parce que tu fais des neuvaines. Jésus te loue aujourd'hui parce que tu vis selon les commandements et les préceptes du Seigneur. Jésus te loue aujourd'hui parce que tu fais la volonté du Père. Jésus te loue aujourd'hui parce que tu mets les saintes paroles de Dieu en pratique. Mon frère, ma soeur, ça c'est la théologie trinitaire. La théologie trinitaire. Jésus dit, personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui le Fils veut le révéler. Oui, le Fils veut te révéler le Père. Le Fils veut te révéler l'amour du Père. Le Fils veut te révéler la bonté du Père. Fais-toi petit pour accueillir la révélation de Dieu. Fais-toi humble pour accueillir la révélation de Dieu. Celui qui est rempli de lui-même, Dieu n'a plus de place dans son cœur. Celui qui est rempli de lui-même dans la tête, Dieu n'a plus de place dans sa tête, mon frère, dans sa pensée. Il ne peut plus prier, il ne peut plus demander quelque chose à Dieu puisqu'il se suffit à lui-même. Mon frère, ma soeur, soyons humbles, soyons simples, soyons humbles, soyons simples, mon frère, ma soeur. Jésus montre-nous le Père. Jésus montre-nous le Père. Révèle-nous le Père. Voilà ce que Philippe a demandé à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus avait dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le chrétien aussi, celui qui est humble, peut dire aussi, je suis dans le Christ et le Christ est à moi. Celui qui m'a vu a vu Jésus. Celui qui m'a vu a vu Jésus parce que je mange Jésus, je mange le corps du Christ. Alors je deviens un être christiforme. Par le baptême, vous devenez enfant de Dieu et enfant de l'Église. Vous devenez frère de Jésus-Christ, les êtres christiformes. Qui m'a vu a vu aussi Jésus. Je suis en Jésus et Jésus est en moi, mon frère, ma soeur. Toi qui te crois sage et tu abandonnes Dieu et tu veux dire, je suis dans l'IA et l'IA est à moi. Je suis dans la science et la science est à moi. Mon frère, ma soeur, voilà ce que tu vas dire. Alors en ce moment, Dieu n'a plus de place dans ton cœur, dans ta vie. C'est comme si c'est l'IA qui te donne le souffle de vie. Mon frère, c'est comme si c'est la technologie qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu lui-même qui te donne cela, mon frère. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Va à l'église, prie. Fais des neuvaines, mon frère, dans les situations que tu vis. Appelle Jésus. Invoque Jésus lui-même. Puis,
Il invite ceux qui ont des fardeaux, des problèmes, des difficultés, des maladies, des situations de terrain, des situations familiaux. Venez à moi. Jésus vous appelle, venez à moi. Pas à un autre. N'allez pas à un autre. Venez à moi. Lui, Jésus, c'est vers lui que nous devons aller. C'est à lui qu'il faut aller. Mon frère, ma soeur, vous tous, sans distinction. Il dit vous tous, sans distinction. Est-ce qu'il a fait des séparations? Est-ce qu'il a fait des distinctions? Est-ce qu'il a fait des trucs de races, des tribus, des titres? Non, il dit vous tous. Vous tous, parce qu'il sait que même les riches souffrent, même les pauvres souffrent, même les rois souffrent, même les esclaves souffrent, tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés, mais chacun a son niveau, et chacun sait qui peut résoudre ses problèmes, chacun sait qui peut résoudre ses difficultés. Alors toi qui es petit, toi qui es humble, tu n'as que Dieu, tu n'as que Jésus, mon frère. C'est pour cela qu'il vous appelle aujourd'hui, il vous convoque aujourd'hui, mon frère. Accepte son invitation, accepte la main tendue de Dieu, Venez tous, sans distinction, sans catégorie, qui peinez, vous qui peinez. Vous qui traversez des peines, des difficultés, sous le poids des fardeaux, Jésus sait qu'on peine. Jésus sait que chacun d'entre nous, tout le monde souffre. Même le niais souffre, même le préfet souffre, même les gouverneurs souffrent, même les juges souffrent, même les enseignants souffrent. Mon frère, tout le monde souffre, Jésus sait. Et il dit venez, c'est une invitation à tout chacun d'entre nous d'accepter ou bien de refuser, selon là où tu penses que, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Notre trésor, c'est Jésus-Christ, et notre cœur doit être en lui. Mon frère, ma soeur, moi, je vous soulagerai. Dit Jésus, moi, je vous soulagerai. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre va te soulager. Il ne dit pas que l'IA va te soulager. Il ne dit pas que la technologie va te soulager. Il dit, moi, Jésus, je vais vous soulager. Je vous procurerai le repos. Pas quelqu'un d'autre. Jésus doit te procurer le repos. Que Jésus te procure le repos. Que Jésus te soulage. Que Jésus te délivre. Que Jésus te libère. Que Jésus te guérit. Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Amenez-moi ce Jésus qui soulage. Amenez-moi ce Jésus qui délivre. Amenez-moi ce Jésus qui va porter le fardeau de mes difficultés. Qui va porter ce fardeau-là, mon frère, ma soeur? Les chefs juifs, les pharisiens, ils avaient imposé au peuple combien de lois? 613 préceptes. Et Jésus va nous dire aujourd'hui que le poids de la loi pèse beaucoup sur vous. Venez à moi, mon joug est facile. Ma loi est la loi de l'amour. Ma loi est la loi de la tendresse. Ma loi est la loi de la miséricorde et de la bonté, mon frère, ma soeur. Ma loi est la loi de la vérité, la loi de la paix. Arrête de porter seule ta vie. Arrête de porter seule tes difficultés. Arrête de porter seule tes problèmes. Arrête de porter seule tes souffrances. Arrête de porter seule ta maladie. Arrête de porter seule tes douleurs, mon frère, ma soeur. Voilà quelqu'un qui dit qu'il veut porter cela avec toi. Mon frère, fais-lui confiance. Ma soeur, fais-lui confiance. Fais confiance. Arrête de porter seul tes difficultés. Arrête de porter seul les soucis des enfants que c'est Dieu lui-même qui t'a donné. Arrête
de porter seuls les soucis de ton mari, de ta femme, des soucis familiaux, les soucis de ton avenir, les soucis de ton bonheur, les soucis du visa, les soucis du passeport, les soucis d'avoir des diplômes, d'avoir un boulot. Ne porte pas seul ce fardeau-là, mon frère. Confie cela à Jésus. Confie cela à Jésus, mon frère. Un jour, un sage disait que quand il souffrait, il marchait sur une route, la route du désert, et il y avait les empreintes à terre. Il y avait comme s'il marchait avec quelqu'un, il y avait 4 empreintes de pieds en route. Et arrivé à un certain moment, il n'y avait qu'une seule empreinte en route. 2 pieds seulement, alors que c'était 4. Alors il prie, il demande à Jésus, quand je te prie chaque jour, je vois que quand je souffre, je suis seul. Jésus lui dit, quand tu voyais 4 pieds, j'étais à côté de toi pour t'accompagner. Au moment où tu ne vois que 2 pieds, c'est le moment où tu étais trop faible, trop assombri. Je t'ai porté sur les dos. Je t'ai porté sur mon dos. Voilà ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Jésus marche avec toi, mon frère, comme les disciples d'Emmaüs. Jésus marche avec toi, mon frère. À un certain moment, quand tu ne peux plus, lui te porte. Lui te porte comme le bon berger, mon frère, ma soeur. Confie-toi à lui dans le psaume d'aujourd'hui, le psaume 144. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Tu es mon Dieu. Béni sois-tu à jamais. Seigneur, tu es mon Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Une fois qu'on va à Dieu, on découvre sa proximité. On découvre sa proximité. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Romains chapitre 8, verset 9, verset 11 à 13. C'est la théologie de l'habitation. Pneumatologie, l'homme expérimente une guerre en lui-même. Il veut le bien, mais il fait le mal. Il est capable de Dieu. Homo capace de l'homme, l'homme est capable de Dieu. Homo capade, l'homme est capable de Dieu, mon frère, ma soeur. Si l'homme est capable de Dieu, mais il a besoin de ce Dieu qui vient l'habiter par son esprit. L'homme a besoin de Dieu qui vient l'habiter par son esprit. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'homme n'est pas autosuffisant. L'homme n'est pas autosuffisant. Il a besoin d'un roi qui règne en lui, qui règne en toi, mon frère. Quel est l'esprit qui règne en toi? Quel est l'esprit qui t'anime? Il a besoin de Dieu qui règne en lui pour qu'il soit en repos parce qu'il souffre. Il porte de lourds fardeaux. Il veut le repos de Dieu. Il veut que Jésus puisse l'aider à marcher ensemble. À marcher ensemble d'un esprit qui fait vivre. L'homme a besoin d'un esprit qui fait vivre. Seigneur, le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse les accablés. Il redresse les accablés. Que le Seigneur soutienne toi qui tombes. Que le Seigneur te redresse, toi qui es accablé. Que le Seigneur te redresse, toi qu'on a torturé. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te redresser. Le Seigneur va te redresser à la manière qu'il t'a créé. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ.